Les amis, retour à la réalité dans ce débrief entre Lyon et Toulouse. Victoire de Toulouse 2-1. Ça faisait 60 ans que Toulouse n'avait pas remporté un match contre l'Olympique lyonnais. Et ce n'est plus le cas. Fin de série dans un match très moyen. Un match que Lyon a maîtrisé quasiment de la tête et des épaules. Lyon s'est fait braquer sur ce match, comme Lyon a braqué la semaine dernière, ou a pu braquer d'autres matchs. Eh bien, cette fois-ci, ça nous est arrivé. Un match très étrange qu'on va décomposer en deux parties, hein, la première mi-temps, on va dire, et la seconde période. Il y a des choses à dire sur ce match, et je suis un peu énervé, un peu beaucoup énervé contre certains joueurs de l'effectif. Je suis assez. Alors, perdre et ne pas gagner tous les matchs, c'est pas un problème, mais la manière dont ça a été fait est un peu embêtant. Quand tu perds un match comme ça face à une équipe qui a rien proposé de la première à la dernière minute, on prend un but contre son camp de Mata qui tacle sur une frappe d'un Toulousain sur le côté, ça lobe le gardien but, un partout. Ok. Et à la 94e minute, on prend un coup de carabine de Emerson 12 mètres 8 qui marque. Et le match est terminé 2-1. Il finit comme ça. Ouais, ouais, ouais. Très, très, très compliqué, les amis. On va en parler, on va débrief. Je compte sur toi, bien sûr, pour mettre le petit pouce bleu, pour t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné. Et bien évidemment, pour me donner ta réaction dans l'espace commentaire. J'ai bien peur, les amis, que c'est la fin du petit rêve, du petit nuage doré que nous avions du côté de Lyon, avec ce début de saison assez exceptionnel, avec clean sheet sur clean sheet. Forcément, ça pouvait ne pas durer très très longtemps, puisque, eh bien, on a un effectif, je le dis depuis Day One, hein, je le dis depuis le premier match contre Lens, on a un effectif sur le papier extrêmement moyen. On a un effectif très moyen et on n'a personne sur le banc. On n'a pas de numéro 9, même si là, Satriano a fait un très bon match. Hein. C'est probablement été le meilleur lyonnais sur le terrain. Pour le coup, il a été très très bon. Mais hormis cela, on n'a personne devant. On joue avec Karabec qui a coûté 1,10 €, qui est certes une bonne trouvaille, mais c'est pas non plus Cristiano Ronaldo Prime, hein, on va pas se mentir. On est sur un Fofana qui n'est pas bon depuis le début de la saison et là, il a fait un meilleur match, mais ça reste un match moyen de Fofana malgré son but. Il a été ok, mais il a rien d'incroyable. Hein. Il a très peu provoqué. Il a une occasion à 1-0 de peut-être faire mieux lorsqu'il fait une frappe en roulé pied droit qui part au-dessus des cages. Donc bien sûr, on attend encore mieux de Fofana. Il a beau avoir marqué ce but suite à une offrande de Satriano, à un but absolument magnifique, somptueux collectivement, à une touche de balle de la part des Lyonnais. Eh bien, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et là, on a vu que on a un effectif qui est moyen. Et à force de mettre le 1-0 et derrière de ne plus rien proposer, hormis faire de la gestion. On avait le ballon, hein, on jouait tranquillement, comme des sénateurs, ça allait bien. Toulouse ne proposait rien d'incroyable, n'attaquait pas, n'avait pas eu d'occasion, ils n'ont pas eu d'occasion, hormis ces deux buts, dont un but contré par Mata, donc contre son camp, et l'autre c'est un corner à la 95e, ou un centre, je me souviens plus. Enfin, ce match, c'est un délire. Mais globalement, c'est mérité dans le sens où, quand à chaque fois que tu mènes 1-0, tu décides d'arrêter de jouer, eh bien, tu peux derrière te faire revenir au score, voire perdre le match. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'a pas voulu mettre ce second but. Fofana a fait des mauvais choix. Ce n'est pas le seul, attention, hein, je tire sur lui parce qu'on en attend plus, parce que c'est un joueur qui vise le top 6-7 européen en termes de standing de club. Donc nous, en tant que supporters et en tant qu'observateurs, on attend qu'un joueur qui aspire à eh bien, être aussi haut dans le football européen, eh bien, nous propose mieux. Et pour le moment, depuis le début de la saison, c'est clairement insuffisant. Fonseca l'a pointé en conférence de presse. C'est pas ce match qui va me faire changer d'avis. Il a eu beau marquer, il a eu beau être légèrement plus intéressant que les autres matchs. C'est insuffisant. Un Morton qui n'a pas été bon aujourd'hui. Morton n'a pas été bon. Autant Tessman a été très bon au milieu de terrain, autant Morton, lui, n'a pas été bon. Je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai pas vu rayonnant comme d'habitude. Je l'ai vu perdre quelques ballons assez étranges. Et ouais, non, pas un bon match de la part de Morton. Pas un bon match de la part de Tolisso non plus. Autant quand il est bon, je vous le dis. Mais ça fait deux matchs qu'il est un peu en dedans, Tolisso.
je trouve, un peu à court peut-être physiquement, hein, à force de redoubler d'efforts pour pouvoir compenser le manque offensif que nous avons. Peut-être qu'il commence un peu à tirer la langue et que la trêve va lui faire du bien. Mais ça fait 2 matchs qu'il est un peu en dedans, Coco. Et sur ce match-là, je ne l'ai pas vu en fait. Et je l'ai littéralement pas vu. Il était là, mais sans être là. Donc il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon, il a été moyen. Voilà, il est entre deux. On l'a peu vu, quelques petites pertes de balles assez bizarres, notamment à la 80e, juste avant qu'on prenne ce but où il veut rejouer vite pour faire un compte, puis il envoie le ballon en touche. J'ai pas bien compris le projet. Donc ouais, un Tolisso moins bon, un Morton moins bon. Derrière, on a eu Nyakate Mata. J'ai fait un mix des deux, j'ai fait une fusion. Alors, ne vous fiez pas aux notes de Footmob, là, c'est fait avec une IA, un peu comme les trois quarts des sites comme ça. Les notes, globalement, sont assez foireuses. Mais effectivement, puisqu'on a pris 2 buts dans les dernières minutes, bon, Bata, il marque un but contre son camp, mais il tacle sur un centre, et ça tape du coup sa jambe et ça lobe griffe. Frère, qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive. Ça arrive, il y est absolument pour rien. Jusqu'à présent, il avait fait un match correct. Sur l'action, j'ai pas eu l'occasion de la revoir. Je n'ai pas vu qui était au marquage du but d'Emerson de la tête. Je sais pas si c'est un des décès ou si c'est quelqu'un d'autre qui était à son marquage. Vous me le direz probablement dans l'espace commentaire. Mais du coup, celui qui est au marquage de Emerson est forcément fautif là-dessus. Griff, il a rien pu faire du match. Il a pas eu un arrêt à faire. Il prend un but contre son camp qu'il lobe et il prend une tête en pleine lucarne. Bon, bah, il a rien eu à faire. Un Tagliafico qui a été très bon, Maitland Nice qui a été ok, même s'il y a eu une ou deux pertes de balles qui m'ont un petit peu gêné. Karabech a été intéressant la première mi-temps, inexistant en deuxième jusqu'à ce qu'il sorte à la 78e. Malheureusement, en première mi-temps, il a vraiment été très intéressant. Il a notamment provoqué, il a fait des dribbles, il a envoyé des petits centres. Bon, il a eu un petit déchet, je trouve, sur les coups francs et les coups de pied arrêtés qui étaient mal tirés, pour le coup. Mais bon, voilà, on va pas non plus en attendre trop. Mais deuxième mi-temps un peu plus compliqué du côté de Karabech, forcément. Et devant, on a eu un très très gros Satriano, énorme match qui a tapé vers la 80e, une pointe de vitesse de 30 mètres qui a déposé le défenseur toulousain. Et c'est d'ailleurs cette action que on a je sais pas si c'est cette action ou c'est juste après, je sais plus. Mais derrière, ça peut faire but, ça fait action. Il me semble que ça finit sur un corner. Justement, c'est Fofana qui récupère le ballon, il glisse. Il veut faire un centre, une frappe, on sait pas, il glisse, du coup ça tape quand même le joueur toulousain, ça va en corner de mémoire sur cette action. Et Fofana, moi je note toujours très moyen Fofana. Voilà, un peu plus intéressant que sur les derniers matchs, notamment parce qu'il marque un but. Mais hormis ça, ce n'est pas suffisant. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, un joueur qui vise, qui aspire à jouer au top niveau européen se doit d'être plus fort, plus décisif, plus intéressant avec et sans ballon. Il doit nous montrer quelque chose d'autre. Et pour l'instant, depuis ce début de saison, Malik Fofana, c'est insuffisant. Voilà, pour parler individuellement de tous les joueurs lyonnais. Côté toulousain, honnêtement, ils ont fait un match absolument horrible, hein. Ils ont rien proposé du match. Ils nous ont jamais mis une seule fois en danger. Il y a une frappe de Mbo en première mi-temps côté gauche qui a été intéressante, mais hormis ça, c'était le néant complet. Vraiment, en première mi-temps, ils n'ont pas existé. En deuxième mi-temps, même lorsque nous, on avait décidé de jouer à petit trop, bah ils faisaient rien. Zéro pressing, pas d'action, pas d'envie, rien. Mais alors, rien de chez rien. Et ça repart avec les 3 points. Alors, ça compense avec les matchs que Toulouse a pu effectuer, notamment contre Auxerre et d'autres que j'ai vus, où justement ils méritent de gagner, voire de faire, ou pire, faire le match nul, et ils perdent leur match. Donc là, un match qu'ils ne méritaient pas du tout de gagner, ils le gagnent. Comme quoi le football, par moment, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça s'équilibre peut-être sur une saison. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Toulouse, sur ce match-là, hein. Je les ai vus depuis le début de la saison. J'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo pronostic que je les trouvais intéressants et qui ne méritaient pas la place dans laquelle ils étaient actuellement. Mais sur ce match, ils ont été absolument catastrophiques, hein. Honnêtement, ça n'a pas existé. Pas d'action, pas d'envie, pas de rythme, pas de circuit préférentiel, pas de pressing. Même lorsqu'ils perdent 1-0 et qu'ils sentent que nous, on était un petit peu en dedans et qu'on jouait tranquillement. Rien. Mais ça repart avec les 3 points et ça va leur faire probablement du bien pour la confiance et mathématiquement, bien sûr.
C'était pas sur leur tableau noir la victoire au Groupama, surtout vu de notre début de saison. Eh bien, ils l'ont réussi. J'ai beaucoup aimé la rentrée du petit Metali ici, que j'ai trouvé excellent. Très très bon Metali. Franchement, ami toulousain, il devrait être titulaire indiscutable dans votre équipe sur le côté. Il a été très très bon. Il a muselé Morera qui est rentré et il a muselé notre cher ami Karabèche aussi. Et en plus, il a été intéressant offensivement. Donc vraiment, excellent petit ce Metali, on va suivre ça. Emerson, il est rentré, il a mis un coup de patate. Bon bah but, hein. Bravo, bravo Emerson. Mais ouais, je suis chafouin. Mon Soulch est rentré à la toute fin, ça servait à rien. Monrera a fait une entrée très moyenne, il a pas apporté, perdu des ballons, il n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Donc globalement, un match très moyen qu'on aurait dû remporter tranquillement et que jamais de la vie tu dois perdre sur l'ensemble du match, hein. Même en étant moyen, en faisant tourner, jamais tu dois perdre ce match-là. C'est clairement un hold-up du côté de Toulouse. Mais malheureusement, dans le foot, lorsque tu refuses de marquer ce second but, lorsque tu es un petit peu suffisant, j'ai trouvé de la suffisance. Notamment de la part de Morton par exemple, de Fofana, que j'ai trouvé suffisant. Oui, j'ai envie de tacler Fofana parce on attend mieux de joueurs de son talent. Et pour le moment, il est clair qu'il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter à l'OL. Et c'est lui qui doit être le talent, le playmaker de cette équipe, le joueur dont on attend la lumière. Et depuis ce début de saison, ce n'est pas le cas et sans un Fofana qui va élever son niveau de jeu, ça va être compliqué. Donc là, malheureusement, défaite, alors qu'on aurait été vraiment dans une position magnifique en leader ou co-leader à la trêve. Eh bien non, retour dans les méandres de l'Olympique lyonnais avec cette défaite face au Toulouse Football Club. Et malheureusement, côté classement, certes, on reste sur le podium, parce qu'on reste à égalité de points avec l'OM et le PSG. Le PSG qui joue ce soir contre le LOSC, on verra ce qui va en dérouler, mais le PSG qui s'impose à Lille, eh bien, leur permettrait de prendre la tête du championnat tout seul à la trêve, alors qu'on aurait pu les talonner jusqu'au moins cette trêve, hein. Je pense qu'on se serait remis dans le rang un peu plus tard, mais c'est dommage de perdre des points contre Toulouse, surtout contre ce Toulouse-là, surtout dans ces conditions-là. 87-96e les deux buts toulousains. C'est dommage. Fin de série, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan de la victoire des victoires. Et je pense que cette défaite va faire mal dans les têtes. Jusqu'à présent, les Lyonnais se sentait probablement intouchables, défensivement extrêmement solides, offensivement cliniques. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui et peut-être que ça va trotter dans les têtes lors du match d'après la reprise. Je ne sais pas d'ailleurs contre qui on joue. On doit jouer à l'extérieur, j'imagine, d'ici 15 jours. On verra bien. Mais en tout cas, je suis extrêmement déçu du résultat et de la manière. Hein. Franchement, c'est un peu pénible de se contenter du 1-0 à chaque fois. Ça ne marchera pas, d'ailleurs je le disais la dernière fois, ça ne marchera pas tous les week-ends, c'est impossible. Quand tu mènes que 1-0 et qu'après tu refuses d'accélérer pour mettre le second alors que tu peux le faire, tu es dans la possibilité de te faire rejoindre au score par un aléa du football, un contre d'un tacle de Mata qui lobe ton gardien griffe, et derrière tu peux prendre ton 2-1, 96e minute, erreur de marquage, grosse tête et tu perds le match, alors que c'est un match que tu dois remporter 150 fois. Eh bien, écoutez, c'est dommage. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Finalement, le match parle de lui-même. En termes de statistiques, on est sur 70% de possession de balle de notre côté, mais seulement 1 DXG à 0,98, donc quasiment le même nombre de DXG des deux côtés. 13 tirs à 14, 3 tirs cadrés à 4. Finalement, sur l'ensemble du match, je te dis, le nul aurait éventuellement été mérité, mais même pas, parce que hormis... non, Toulouse n'a... Alors nous, on n'a pas proposé grand-chose, mais on a eu le mérite de marquer un magnifique but et d'avoir eu 2 ou 3 possibilités de break, notamment par Fofana, alors que Toulouse, jusqu'à la 87e minute, et ce but contré, et puis derrière cette tête... Et cette mini frappe de Mbo au milieu de terrain, en début de première mi-temps sur le côté, mais c'était pas non plus l'occasion du siècle. Toulouse n'a rien eu du match, je vous jure. Hein. Toulouse n'a rien eu du match du tout.
Donc c'est terrible. C'est terrible, mais finalement, est-ce que c'est pas logique quand tu as un effectif aussi limité que le nôtre? Est-ce que c'est pas déjà miraculeux d'en être là par rapport à notre effectif, par rapport à ce qui s'est passé cet été? Oui, bien sûr. Là, si on m'avait dit le 5 octobre qu'on serait premier à égalité avec le PSG et Marseille, le PSG n'a pas encore joué, pardon, ou même second à égalité avec l'OM à la trêve du mois d'octobre, j'aurais signé dès demain de suite. Maintenant, l'appétit vient en mangeant et effectivement, on est déçu de perdre contre Toulouse. On aurait espéré pouvoir continuer à vivre un petit peu ces matchs pour les prochaines semaines en étant leader de Ligue 1. Ça ne sera probablement pas le cas, sauf si le LOSC a la bonne idée de battre le PSG, mais j'y crois moyen. Voilà les amis, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Si vous voulez mon avis, du coup, moi, le joueur, si je dois viser 3 joueurs, c'est Fofana. Fofana, vous l'avez compris, en ce moment, il est un peu dans mon radar et à juste titre. Fofana, j'ai déjà tout dit sur lui. J'ai trouvé Tolisso en dedans. Voilà, on va le mettre aussi dedans, Tolisso, hein, parce qu'on l'a suffisamment mis au Panthéon pour pouvoir de temps en temps lui tirer dessus à juste titre. Je le trouve vraiment moyen depuis 2 matchs. Donc Fofana, Tolisso, ce sont censés être des mecs qui tirent l'équipe. Et là, depuis 2 matchs, et notamment ici, ils ne tirent pas l'équipe. Et en troisième, c'est vrai que Morton a été un petit peu en dessous. Mais c'est pas non plus un match dégueulasse de Morton. Il a juste été moyen. Tessman a été très bon. J'ai trouvé Tessman très bon encore aujourd'hui pour le coup. Mais vraiment, c'est dommage que Tolisso et Fofana n'aient pas été au niveau parce que je pense que c'est ce qui nous manque pour marquer ce second but et nous mettre à l'abri. Et malheureusement, eh bien, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour cette défaite. Bravo à Toulouse qui a su prendre les points, qui a su profiter des millièmes d'espace pour marquer. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo à eux, ils vont prendre des points, ça va leur permettre de remonter un petit peu au classement puisqu'ils remontent à la 9e place. Et puis nous, on va retravailler, puis on verra après la trêve ce qu'il en est. Et on va regarder tranquillement ce petit match entre le LOSC et le PSG pour voir à quelle place nous allons terminer avant cette trêve internationale. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire. Quels sont les joueurs que vous avez trouvés en dedans ou au contraire bons. Et puis, nous, on se retrouve déjà, je pense, pour lundi, hein, le débrief de la journée de Ligue 1 en entier. Et non, je ne débrieferai pas les matchs de l'horrible équipe de France de Didier Deschamps jusqu'à ce qu'on soit à la Coupe du Monde, parce que tous ces matchs-là ne m'intéressent que peu. Puis le sélectionneur ne m'intéresse que peu aussi. Donc on ne débriefera pas, on ne parlera pas de l'EDF. Donc peut-être qu'il y aura une trêve aussi sur la chaîne, sauf s'il y a des infos intéressantes pour l'Olympique lyonnais, voire la Ligue 1, bien évidemment. Sur ce, les amis, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne fin de week-end. Et puis, amis toulousains, profitez bien. Ça nous est arrivé aussi contre Lille de gagner un match qu'on n'aurait peut-être pas dû gagner. C'est le retour à la réalité et ça pique. Allez, les amis, portez-vous bien. Le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire. À très bientôt. Ciao.